Il y a quelques semaines, j'ai pensé à tout arrêter. Absolument tout arrêter. La raison derrière tout ça, et c'est pour ça justement que je te fais cette vidéo, parce que j'en ai tiré un enseignement que je veux impérativement te transmettre et que cet enseignement va réellement t'aider à développer ton activité et te permettre justement de ne pas faire la même erreur que moi. L'erreur que j'ai faite, je vais passer par 4 chemins et je vais t'expliquer pourquoi j'ai failli tout arrêter. C'est que j'étais extrêmement attaché émotionnellement aux résultats de mes clients. Et j'avais un petit peu ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. C'est-à-dire que lorsque tu fais une activité, donc comme la tienne ou comme la mienne, où on accompagne des personnes pour aller obtenir des résultats. Donc moi, si jamais tu ne le sais pas, j'accompagne des coachs sportifs à développer du coup leur activité en ligne. Et bien, on peut être très attaché émotionnellement, non pas à nos clients, ça c'est une autre chose, mais également aux résultats de nos clients. Et lorsque tu as des clients qui obtiennent pas forcément des très bons résultats, qui des fois, dans mon cas par exemple, vont louper des ventes, ne pas faire de ventes, ou des choses comme ça, on se remet énormément en question. On se dit, peut-être que je suis mauvais, peut-être que je suis nul, peut-être que en réalité, ce que je fais, c'est de la merde. Et du coup, tu te dis, ok, quelqu'un m'a payé pour obtenir des résultats, et toi, derrière, tu n'as peut-être pas encore réussi à lui faire obtenir ces résultats, ou tu vois qu'il y a plus de difficultés que ce que tu pensais, et du coup, tu te dis, cette personne m'a payé, et je ne suis pas forcément actuellement, je ne vais pas encore délivrer les résultats qu'elle attendait. Et ça te met extrêmement mal psychologiquement parce que, en fait, du coup, tu cogites. Et ces résultats-là impactent réellement l'image que tu as de toi. Tu vois, ce que je suis en train de te dire, c'est vraiment pas facile. Mais ce que je veux, c'est que sur cette chaîne, je sois le plus transparent avec toi. On va parler business, on parle entrepreneuriat, on parle de victoire, on parle de conseils, mais on parle également de la réalité du terrain. Et je ne vais pas te faire des vidéos où je me tiens comme ça, comme un gourou dans un studio et t'expliquer comment gagner 10 000 € par mois en 90 jours. Mais je vais te parler de ce que tu vas vraiment traverser. Que ça soit dans le marketing, dans la vente, mais également quand ça va moins bien. Et ces phases-là, tu vas les connaître. Tu vas connaître ce moment où ton client n'obtient pas les résultats que tu évolues. Ce moment où derrière, tu te remets en question, tu te dis est-ce que je suis vraiment fait pour cela? Sauf que la chose qu'il faut bien comprendre, c'est que tu ne dois absolument pas avoir ce syndrome-là. Tu n'es pas Batman, tu n'es pas Superman, tu n'es pas un super-héros, tu es encore moins un magicien. Et ça, c'est ce que je dis tout le temps à mes clients, je ne suis pas un magicien. Si derrière tu ne bosses pas, si derrière tu n'appliques pas, si derrière tu n'as pas toi-même la dalle d'aller chercher ces résultats, je ne peux pas le faire pour toi. Et je te regarde vraiment droit dans les yeux et je te le dis, si jamais tu as envie de travailler avec moi, avec grand plaisir, mais si jamais tu penses qu'avec moi c'est juste la solution de la facilité, ça y est, on rejoint un accompagnement, on paye plusieurs milliers d'euros et derrière, les résultats ils vont tomber, c'est que tu n'as rien compris. Moi, je vais t'aider, bien évidemment, à aller chercher ces résultats, mais je ne suis pas Mimimati, je ne vais pas faire un claquement de doigts et ça y est, tu vas avoir plein de clients. Il faut comprendre ça, c'est que chaque cas est différent. Et tu dois vraiment te positionner comme ça, te dire, ok, si j'ai un client qui n'a pas de résultat, est-ce que c'est de ma faute? Oui, non. Est-ce que j'ai fait le maximum pour l'aider? Oui, non. Si jamais j'ai fait le maximum, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et peut-être revoir tes méthodes, revoir tes process, réoptimiser les choses pour ne pas faire ces erreurs avec tes autres clients. Mais en aucun cas, tu dois penser que les résultats que tes clients ont obtenus sont 100% de ta responsabilité. Parce qu'en faisant ça, ça va te tuer. Je discutais avec un coach, on va dire un coach business, qui avait également une agence marketing. Enfin, il a 4 sociétés. 4 sociétés, une au Canada, une en France, il vit actuellement en Thaïlande. Et il s'était confié à moi, il m'avait expliqué qu'il avait arrêté le coaching. Pourtant, il avait généré plusieurs centaines, je ne sais pas si tu entends, plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Par an. Enfin, on était sur un 500 000 € par an. Donc 500 000 € par an, tu te dis bien que ça fait quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Et il a pourtant voulu arrêter son activité de coach parce qu'en fait, émotionnellement, il était trop mal. Et ça, c'est la réalité que très peu de personnes vont avouer, que ce soit sur le coaching sportif, mais même le coaching de manière générale. C'est que lorsque tu es émotionnellement attaché justement aux résultats de tes clients, tu vas forcément passer par des phases où, je ne vais pas dire que tu es en dépression, mais presque. C'est très dur psychologiquement. Et c'est pour ça que je veux vraiment te faire ce message et cette vidéo et te dire justement de ne pas t'attacher aux résultats de tes clients. Ce que tu dois faire, c'est, comme je te l'ai dit, avoir vraiment ce réflexe-là. Est-ce que c'est ma responsabilité? Oui, non. Si jamais c'est ma responsabilité, qu'est-ce que j'ai mis en place? Et derrière, chercher à toujours optimiser. Tu dois avoir une action qui est active, mais tu dois également, des fois, être en capacité de te dire, ok, moi j'ai fait mon max. Mais si derrière la personne ne s'est pas bougé, si derrière la personne n'a pas peut-être eu tous les bons réflexes, les bonnes choses, c'est pas de ta faute. Et il faut avancer. Des clients, tu en auras plein et je te le souhaite. Des clients, tu en auras des dizaines, des centaines si tu persévères. Et du coup, derrière, si jamais un client te fait arrêter ton activité, c'est pas possible. Tu auras forcément des clients qui ne vont pas avoir de résultats. Tu vas forcément avoir des clients qui vont lâcher, des clients qui vont disparaître, des clients qui vont te payer et puis on les voit plus. Mais cela ne doit pas t'impacter. Tu connais, est-ce que tu es un escroc?
Non. Enfin, j'espère. Enfin, si t'es un escroc et que tu regardes ma vidéo, la regarde pas, dégage. Ici, on veut pas d'escroc ici. Ok, on fait un travail propre, on change des vies. Il y a écrit en gros, actuellement, sur ma bannière YouTube, on a un monde à impacter. Si t'es un escroc, dégage. Mais si t'es pas un escroc et que tu regardes cette vidéo, tu sais que tu fournis du bon travail. Tu sais que tu apportes de la qualité à tes clients et que tu vas transformer des vies. Dans ces cas-là, ne sois pas impacté par cela. Tu sais que ce que tu mets en place est bien et du coup, pour toi, c'est suffisant. Alors, lorsqu'un client n'aura pas de résultat, je veux pas que du coup, tu te remettes en question. Je veux pas que tu dises que tu vas arrêter comme j'y ai pensé. Il faut que tu te dises tout simplement, ok, c'est le processus, c'est normal et que juste tu te poses ces deux questions. Est-ce que c'est ma responsabilité? Oui, non. Si c'est ma responsabilité, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et toujours être dans cette optique d'amélioration. Le moment où tu t'arrêtes de t'améliorer, c'est le moment où ton activité va diminuer. Tu dois être en permanence en train de te réinventer. Si jamais tu es fainéant, ton business va stagner puis tomber. Les fainéants finissent toujours dans le ravin. Ce n'est pas un proverbe, je viens de l'inventer. Tu dois constamment te réinventer, tes méthodes, tes techniques, sans forcément tout changer. On n'est pas là pour réinventer la roue. Mais tu dois constamment être dans de l'action. Ne sois pas passif. Si tu es passif en business en ligne, c'est foutu, c'est mort. Ok? Ne commets pas cette erreur, sois solide, crois en toi. Et si jamais tu es un escroc, dégage de là.